c'est Nancy, de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. Hey, en passant, ça fait 310 live Facebook que je fais depuis quelques années. J'ai mis ça l'autre fois sur Facebook. C'est drôle. 310, à voir. Fait que merci d'être là. Vous le savez, ces temps-ci à la Chambre de commerce, c'est les mois du commerce en ligne. Avec tout ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, on s'est dit, hey, là, faut qu'on tape sur le clou, faut qu'on continue de sensibiliser nos commerçants, nos entrepreneurs à l'importance d'être sur le web et, si possible, d'avoir un site transactionnel. Fait que là, aujourd'hui, j'ai avec moi 3 invités différents. Fait que là, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Martine, qui es-tu, ton entreprise? Bonjour, moi je suis Martine Lapère, je suis la propriétaire de Relais des Campagnes à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est nous qui cuisinons les menus pour parents pressés, c'est ce que les gens connaissent le plus de nous. Puis on est traiteur, j'ai une boucherie, on fait des mets préparés pour les familles, pour les groupes. Et c'est tellement bon, là. Allez là pour vos barbecues aussi. Là, en plus, c'est bien situé à Saint-Lambert, c'est la rue principale, tu peux pas le manquer. Puis, tu as un site transactionnel. Oui. C'est quoi l'adresse de ton site transactionnel? C'est www.relaisdescampagnes.com. Ah, c'est quoi? Je vais aller le chercher. Je vais le partager dans les commentaires. Fait que Claudia, est-ce que tu veux continuer puis te présenter? Bon, ben moi, c'est Claudia Labbé de KO Multimédia. Moi, ça va faire 20 ans que je suis en affaires en mars 2021. Donc, je vais fêter mes 20 ans. Ah, c'est bon, ça! Ben oui, c'est ça. Ça va quand même assez vite. Moi, je me spécialise beaucoup en site web et boutique en ligne. Je fais aussi de la conception graphique, du design web aussi. Je travaille beaucoup en sous-traitance avec des agences. Je travaille aussi avec les entreprises directes. Donc, c'est ça, en gros. Là, je fais du web ou du graphisme. Parfait. Et Richard Lapointe. Bon, ben, journal en communication, Richard Lapointe. Je ne veux pas battre Claudia, là, mais ça fait 21 ans. Elle est bonne. Alors, on est pas mal dans le même champ d'activité. C'est conception graphique, tout ce qui est logo, visuel, préparation de documents imprimés, etc. Et évidemment, depuis un bon moment, le web a pris pas mal de place au niveau du chiffre d'affaires, entre autres. On fait affaire beaucoup avec les entreprises de la région aussi, mais on a des clients aussi dans la région des Laurentides, de Montréal, Rive-Sud de Montréal, Québec, Rive-Sud de Québec. Alors, on en couvre quand même assez large, malgré que la plupart de la clientèle, c'est vraiment là, choisir Appalaches. Ben, aujourd'hui, de toute façon, avec le web, on peut être partout, hein? C'est ça un des avantages. Exact. Les chiffres là, importants que je voulais vous communiquer, en 2019, là, le total des achats en ligne au Québec s'estimait à 12,5 milliards de dollars par année. C'est une hausse de 20% comparativement en 2018. Fait que ça date d'il y a 2 ans. Imaginez, là, on arrive en 2021, puis avec la dernière année, je ne serais pas surprise qu'on aurait presque doublé. C'est de l'argent, ça, là. C'est des transactions pour vous, là. Et mensuellement, là, les gens achetaient en 2019 pour 320 $ en achat en ligne des vêtements. Puis il y avait aussi les billets de spectacle dans le temps, de la musique, des films et des jeux vidéo. Bon, moi, ma première question, Martine, elle est pour toi. Martine, on a vécu un confinement dernièrement, on le sait, là. Puis je veux que tu me parles de ton expérience en temps de confinement, puis de ce que ton site transactionnel t'a permis d'aller chercher. Qu'est-ce que ça l'a fait pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Premièrement, moi, quand le COVID a éclaté au mois de mars l'année passée, nous, on fait des menus pour parents pressés. Donc, les parents pressés, ça s'adresse en gros aux familles. Les familles qui ont des enfants, les gens qui travaillent, les enfants vont à l'école, ils ont besoin de lunch, ils ont besoin de lunch pour les enfants et pour les parents qui travaillent. Ils reviennent de travailler, ils n'ont pas de souper. Donc, en gros, nous, on dessert ces familles-là, mais on dessert aussi les personnes âgées. On a beaucoup de clientèle diversifiée. Mais quand le COVID a éclaté au mois de mars l'an passé, les familles ils étaient toutes à la maison. Ils travaillaient pas, donc il y avait plus de temps de se cuisiner. Et à ce moment-là, on savait pas comment financièrement ça allait s'organiser puisque le monde travaillait pas. Fait que après ça, ils ont eu plus d'argent à cause de la PCU et puis tout. Mais quand ça a éclaté, là, on a passé, nous, on faisait des menus pour parents pressés. On faisait à peu près en moyenne 2000 repas par semaine avant le COVID. Et quand le COVID a éclaté, je suis tombée à 400 repas par semaine. Et là, ça fait mal. C'est comme un coup dans le fond, là.
Et nous, on était déjà, pour les commandes de parents pressés, on était déjà en ligne. Parce que c'est Zonard Communication, M. Richard qui est là, qui s'occupe de mon site. C'est eux qui ont créé notre site. Et on était déjà en ligne pour les menus pour parents pressés. Sauf qu'étant donné que les familles étaient à la maison, ben, ça commandait pas beaucoup parce que, justement, ils étaient à la maison. Mais là, avec l'équipe de Richard, c'est eux qui m'ont approché. Ils ont dit, t'as plein de produits, on pourrait les mettre en ligne. Fait que j'ai ajouté à ce moment-là plein de produits en ligne. En commande en ligne sur mon site Internet, j'ai ajouté des produits maison, tout ce qu'on fait, les boîtes de viande, plein de produits qui font que, avec ça, le chiffre d'affaires a remonté parce que les gens commandaient plus de repas complets, mais là, ils commandaient autre chose pour compenser pour autre chose. Fait que grâce à tout ce qu'on a ajouté sur le site de commande en ligne, parce que les gens connaissaient pas tout ce qu'on faisait avant ça. Alors, grâce à ça, ça nous a permis. Moi, je dis toujours que le commerce en ligne, c'est ce qui a sauvé mon commerce. Wow. Probablement que j'en serais pas là aujourd'hui si c'était pas de ça. Bon, j'ai une autre question pour toi après, Martine, mais tout d'abord, là, Claudia, Richard, pour les gens qui nous écoutent, là, est-ce que c'est bien compliqué? C'est quoi les premières étapes à franchir? Claudia, tu veux-tu commencer? Puis après ça, je vais passer l'étape à Richard. C'est quoi? Premièrement, c'est de savoir aussi si la personne, ils ont déjà une présence sur le web, s'ils ont déjà quelque chose sur le web, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux, comment ils sont déjà organisés. Quand ils veulent vendre leurs produits, ben c'est sûr que moi, je demande toujours c'est quel type de produit qu'ils veulent vendre. C'est-tu des produits, c'est-tu des forfaits, c'est-tu des inscriptions, c'est-tu un produit simple, genre canne de sirop d'érable, ou ça va être des produits de type variable, où il y a des variations des vêtements, la grandeur, le genre, les couleurs. Ça fait que c'est ça qu'il faut démêler en partant pour savoir vraiment le besoin. Pour, après ça, choisir notre plateforme. Parce que s'ils veulent vendre une dizaine de produits puis qu'ils n'ont pas un gros budget, ben c'est sûr que je vais les aligner d'une manière. Si c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, ils ont des collections de 2000 vêtements, ben là, on va y aller d'une autre manière. Tu sais. Ça fait que c'est ça qu'il faut déterminer en partant. Puis après ça, s'ensuit la production. Toi, Richard, avais-tu quelque chose à compléter? Par rapport à ça? C'est la même démarche. Une chose que je leur dis aussi dès le départ, c'est d'être prêt, c'est-à-dire que d'avoir des photos, d'avoir vraiment du visuel là, le plus possible, de qualité. Oui, de qualité, oui. Oui, exactement. Ouais, tu sais de quoi je parle. Parce que, Puis les textes aussi en même temps. Au moins avoir des ébauches de textes, des squelettes. Nous, on peut les compléter. Je peux phraser, c'est moi qui fais la rédaction. Mais au moins d'avoir un minimum là, qui va nous permettre de travailler, puis qui réalise aussi qu'une boutique en ligne, ça fait une boutique, c'est pas quelque chose, c'est pas magique. Pas parce que tu as une boutique en ligne que le même matin, tu vas vendre de même. Là. Donc, pour rejoindre Claudia disait, il faut avoir une certaine présence sur les médias sociaux, faut être capable d'en parler, d'en faire parler. Fait que c'est un peu cette démarche-là. Là. C'est un ensemble de choses, hein. Faut avoir une présence sur le web. Faut être actif aussi. C'est toujours, c'est comme le développement d'affaires, dans le fond. C'est pas juste à un endroit. Faut justement être présent un peu partout. Puis, moi, comment ça peut, question de coût, là, c'est-tu possible d'avoir un minimum, un site web transactionnel qui a bien de l'allure avec un budget un peu plus petit? Me suivez-vous? Parce que moi, j'en ai eu des appels à la chambre avec le confinement. Je vais répondre à la question que je pose aux clients. Définis-moi un budget un peu plus petit. Oui. S'il me dit 500$, oublie ça. Ça, c'est clair. Là. Le plus bas où on peut aller, c'est vraiment, là, non, même pas. C'est un one-pager sans commerce électronique. C'est le plus bas qu'on peut aller, c'est 2000-2500. Fait que tu ajoutes un commerce électronique avec tout le taponnage qui est autour. Ça peut facilement jouer entre 3500, 5600, 5500, là, dépendamment. Là, mais on peut y aller étape par étape. T'sais, on peut ajouter des choses au fur et à mesure. Souvent, les gens font « wow », mais c'est ça. On va commencer par A, puis ensuite on passera à B. On ira graduellement. On est pas obligé, des fois la bouchée est grosse. Puis profiter aussi, entre autres, à un moment donné, des subventions qui passent, comme le Centre d'aide aux entreprises de la région, où tu vas avoir une subvention. Là, les subventions sont suspendues, la phase 2 est complète. Les subventions sont suspendues, mais je me suis fait dire qu'il allait avoir probablement
Une phase 3 exactement, parce que peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent, là, il y avait la possibilité pour vous d'aller chercher un 5 000 pour soit la mise en œuvre d'une boutique, d'un site web, tout ce qui s'appelle numérisation, être en ligne. Ça en valait quand même pas mal la peine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet argent-là, d'ici quelques semaines, bref, ça devrait, là, finalement, ça devrait être, voyons, c'est quoi le terme que je vais chercher? En tout cas, ça va revenir. je cherche le terme, relancer, c'est ça, ça va se refouler finalement. Ouais. Avais-tu quelque chose à compléter, Claudia, par rapport à ça? Moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ça dépend aussi du nombre de produits. Tu sais, comme moi, je peux donner l'exemple, disons, de la broche à foin. Marie-Pierre, elle avait une dizaine de t-shirts à vendre. Elle n'avait pas un gros budget, puis elle disait, regarde, ça va m'aider si on vend ça en ligne au lieu de tout faire ça manuellement. Ça fait qu'on n'avait vraiment pas un gros budget, là, en bas de 1000 piastres. On y était sur Shopify. Boutique noire et blanche, pas compliqué. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu là-dessus. Oui, on voit un peu. C'est super pas compliqué, là. Pas plein d'images et tout, là. Ouais. On a réussi à faire ça. Elle paye ses frais annuels Shopify à chaque année, puis elle, ça finit là, elle est super contente, puis c'est correct. C'était ça, son besoin. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme disait Richard, ça va dépendre des... Il y a plein de choses qui peuvent varier. Moi, je travaille beaucoup avec, j'imagine que Richard travaille avec ça aussi, là, ou commerce avec WordPress. Ça fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus complexe. On monte vraiment du custom. Ça fait que d'y aller en bas de 1000 $, là, c'est un peu... c'est un peu difficile. C'est fastidieux. Martine, tantôt, Richard le disait, hein, la clé dans tout ça, c'est la mise à jour. Toi, comment tu trouves ça de gérer? Justement, les prix doivent changer au niveau de la nourriture. Je sais pas. Peut-être que tu as des photos à changer, les menus à changer. Comment tu trouves ça? Moi, je fais équipe avec Richard. Alors, c'est l'équipe de Richard qui s'en occupe. Moi, je lui envoie l'information que j'ai besoin qu'il change, puis c'est eux qui le font. Dans mon cas, j'aurais pas le temps. Moi, j'aurais pas le temps de le faire là, parce que moi, je dois aller cuisiner avec mes cuisinières là, si je veux que ça arrive. Donc, j'envoie l'information à l'équipe de Richard, puis eux s'occupent de le changer. Moi, je mets toujours mes menus 4 semaines à l'avance sur le site. Donc, je les envoie, puis c'est eux qui le mettent. Là. On s'entend que... Vas-y. Je vous dirais que la clé du succès, c'est d'avoir une belle relation avec les gens qui s'occupent de notre site. Et moi, je les échangerai pas, là. J'imagine aussi que financièrement, c'est parce que tu veux pas, tu vas chercher plus de ventes là, avec ça. Ah oui, tu vas chercher ton investissement. C'est ça que j'essaie de dire aux gens. Oui. Tu sais, oui, peut-être que sur le coup, c'est quelques milliers de dollars, mais entre ça, puis je veux dire chez vous, puis pas avoir de vitrine, puis pas être vu. Puis on s'entend que le confinement qu'on vit présentement, là, le vaccin est là, puis d'après moi, on devrait être à veille de s'en sortir, mais qui nous dit que dans un an, on n'aura peut-être pas un autre petit virus qui va nous amener à court terme à se reconfiner? Il y a le futur aussi que j'essaie de sensibiliser les gens à se préparer dans tout ça. Là. Mais il y a aussi... j'étais pour dire, il y a aussi le fait que d'être sur le site Internet, c'est que ça nous simplifie la tâche. Et dans le monde qu'on est présentement, avoir de la misère à avoir des employés, être informatisé, que nos rapports se fassent. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé beaucoup avec eux. Mes rapports se font automatiques et ça me fait sauver du temps, ça me fait sauver du travail, ça fait sauver un salaire, là. Fait qu'à quelque part, on va en rechercher partout où est-ce qu'on peut, là. Oui, effectivement. Allez, on est déjà rendu au mot de... Rapidement, faire un peu de millage sur ce que Martine vient de dire. C'est si tu compares, par exemple, si tu engages un représentant ou une représentante que tu mets sur le chemin. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est 100 000 par année que ça prend. Avec tous les frais, les déplacements 50 gigabos, un site web, écoute, comme Claudia et moi, on disait, tu peux avoir de quoi de bien potable entre 3 et 5 000, là, dépendamment de l'envergure que tu veux y donner. Là. C'est sûr qu'il y a des sites qui vont beaucoup plus loin. On a, nous, attraction.ca à Lac-d'Olette. Eux qui vont en faire au Canada anglais, au Québec, aux États-Unis. Ils ont 3 gammes de produits. C'est majeur, là. Un jour, ça a coûté plusieurs milliers de dollars, leur affaire. Ouais. On a travaillé dur, on a travaillé fort, par exemple. Mais eux autres, c'est ça leur prenait ça. Il y en a d'autres, c'est sur à 3 000, ça fait le job.
Hey, en terminant, j'aimerais ça savoir, Claudia, Richard, est-ce que vous avez des sites web à nous proposer? Puis je vais aller les partager dans les commentaires tantôt de clients que vous avez fait de différentes sortes dans le coin ou ailleurs pour que les gens qui nous écoutent puissent aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a de présent sur le marché. Claudia, tu veux-y aller? Moi, je pourrais vous mentionner la bijouterie Clermont-Labrec, qui a un site web assez complet aussi, où il y a un module où ce que vous pouvez fabriquer votre bracelet vous-même, là, mon Dieu, ma Mamiya, en tout cas, je me rappelle plus du nom de la marque de bracelet, mais vous pouvez choisir votre couleur, puis on voit l'image là qui change là à mesure que tu fais ton bracelet. Je pourrais mentionner aussi Impression Pro Design, Steve Jobidon, qui a acquéri, qui est devenu partenaire avec Raphaël Lessard, le courseur automobile qui est connu un peu partout. Ouais. On a mis ça en ligne dernièrement, la boutique en ligne de Raphaël Lessard, qui est intégrée au site d'Impression Pro Design, parce que là, Impression Pro Design gère les vêtements. C'est tout eux qui produisent les vêtements. Donc, la boutique en ligne de Raphaël Lessard via Impression Pro Design, c'est une belle fierté, ça aussi. Là. On a mis ça en ligne, là, puis une minute après, on vendait. Là, on vend aux États-Unis, on vend partout au Canada, expédition. Je les ai partagés dans les commentaires là, pour les gens. Fait que toi, Richard, qu'est-ce que tu aurais à… À nous, il y a la bijouterie à tout prix qui est tout récente aux Galeries de la Chaudière. J'y ai parlé justement la semaine passée. Puis, c'est sûr que là, les fêtes passées, c'est plus que tranquille, là. Il me semble pas de commerce. Mais elle dit, ce qu'elle a aimé, c'est que son site en ligne a été mis juste un peu avant les fêtes. Elle dit, les gens allaient sur mon site, ils arrivaient au magasin, il y avait l'image de ce qu'ils voulaient. C'est ça que je veux. Oui, c'est vrai. Ça évitait le courroyage dans le magasin de 50 bébés. Elle était super contente. Ça lui a fait faire des ventes qu'elle n'aurait peut-être pas faites autrement. Effectivement. Ensuite, il y a un autre exemple, c'est l'abri traiteur raffiné. Ah oui, c'est vrai. Il n'est pas vraiment en concurrence avec Martine, parce qu'on essaie d'éviter justement de travailler avec des concurrents directs. Mais l'abri, c'est un autre marché, c'est ça exactement. Fait que, puis lui, c'est pareil, ça roule. J'ai parlé encore justement il n'y a pas longtemps. La période des fêtes, Martine, ça a dû être la même chose. La période des fêtes, ça a sorti. Écoute, je suis allé une journée chercher des chèques cadeaux pour les employés. Puis il y avait 400 boîtes qu'il fallait qu'ils lisent dans la journée. Ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, on était tous chez nous. Tout ce qu'on peut faire, c'est manger. Les entreprises ont acheté beaucoup sur Internet. Justement, ils ont commandé beaucoup en ligne vu qu'ils ne pouvaient pas avoir de party de Noël des trucs de ce genre-là, pour commander des boîtes repas des trucs de ce genre-là pour leurs employés qui je trouve ça bien drôle. Marc-André nous écoute présentement puis il vient d'écrire Youpi dans les commentaires. Je trouve ça très drôle. Ça, c'est le fun. C'est les joies de Facebook. Ben, écoutez, merci beaucoup, Martine, Richard, Claudia, d'avoir pris le temps ce midi d'être là. Je pense que plus on va en parler, plus on va rendre ça plus accessible pour tous nos gens d'affaires. Puis, j'invite les gens à aller sur le site web de la Chambre de commerce, ccinb.ca, onglet Achat local. J'ai ajouté les agences de communication qui sont membres de la Chambre et qui peuvent vous aider, vous faire des prix, répondre à vos questions. Puis j'ai aussi un onglet où on retrouve des exemples de boutiques en ligne de membres de la Chambre présentement qu'on a, juste pour vous permettre d'aller voir à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il y a présentement, qu'est-ce qui se fait. Puis là-dessus aussi, on a les coordonnées du Centre d'aide aux entreprises. Là, on sait que les sous, il n'y en a plus pour l'instant, mais je vous le dis, j'ai pas encore le terme, mais ça va revenir, c'est ça va être plus simple. Ça va bien aller. C'est ça va bien aller. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi. Merci de partager si c'est possible pour vous. Puis, salut à mes 3 invités, puis salut aux gens qui nous écoutent présentement sur Facebook. Bon vendredi. Salut. Merci à toi. Bye, Salut. merci. Bye. Bye.